Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coulisses sur Duke Nukem Forever du joueur du grenier. On va regarder la version censurée car je ne veux pas de problème avec YouTube. Je me suis moi-même censuré. Et d'ailleurs, dans le chat, ils ont pour mission de me rappeler si jamais je dis un gros mot que je m'auto-bip. Voilà. S'il y a des modos qui passent par là aussi dans le chat, n'hésitez pas à censurer de temps en temps les gens. Mettez des bans de 1 seconde. Voilà, comme au pif, de manière totalement arbitraire, hein, pour être dans l'ambiance YouTube. Il est possible qu'à des moments, je vienne vous mettre un ban d'1 seconde, si l'envie m'en prend, voilà. Hop là, il y en a un qui, je crois qu'il y en a un qui s'en est pris un déjà. Hop là, viens prendre ça. Voilà, de manière totalement arbitraire, je peux bannir des mots. N'hésitez pas à vous auto-censurer dans le chat, hein, attention, politiquement correct. Il y aura des mots interdits, bien sûr. Et ce soir, nous allons parler du coup du joueur du grenier Duke Nukem Forever, version censurée. Si vous restez jusqu'au bout du live de cette vidéo, je vous raconterai un petit peu les triple loots et les saltos arrière qu'on a dû faire pour faire accepter la version. Parce qu'il y en a deux. La version censurée est toujours disponible. Par contre, elle est interdite aux moins de 18 ans. Parce qu'à un moment donné, il dit fesses. Je ne rigole même pas. Je pense que vous avez pu voir l'ironie dans mes yeux. Et la version qu'on va regarder, la version censurée, est en $ vert, elle est acceptable, mais on en reparlera encore à la fin parce qu'il y a des choses à dire. Alors, à la base, ce joueur du grenier Duke Nukem Forever était un jeu en vrac qui allait terminer sur la chaîne secondaire, le bazar du grenier, mais Fred, pour deux raisons, s'est dit, ben non, on va en faire un joueur du grenier. Première raison, c'est parce qu'il trouvait que c'était suffisamment intéressant pour en parler. Ça rebondissait un peu avec les épisodes sur... l'épisode sur Peter Moline. Parce que là, on parle du jeu Duke Nukem Forever, mais on parle aussi de Georges Broussard, qui est le mec derrière le jeu. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est parce que Fred s'est dit, entre le Covid, les changements de studio, le nouveau matériel et tout ça, on a sorti très peu de joueurs du grenier. D'habitude, on met un mois et demi. Là, je crois que c'était presque 2 à 3 mois entre chaque JDG. Il s'est dit, on peut pas partir en vacances sans sortir un JDG assez vite. Donc ça, c'était un format plus condensé qui était déjà plus ou moins écrit. Du coup, il a fallu le réadapter et un peu l'étoffer pour que ça fasse plus JDG. Et à la base, c'est surtout Nico, notre technicien son, qui a fait les recherches sur Broussard et tout ça, parce qu'il aime bien ça. Il aime énormément se renseigner sur ce genre de choses, et c'est lui qui a dû jouer au jeu en entier. Je suis sûr qu'il était ravi. Donc il a fait toutes les recherches, et après, Fred, Seb et Karim se sont occupés un petit peu de scénariser tout ça. On va le regarder, je vais couper la musique. Je vous rappelle que je suis censuré ce soir. Alors pour être totalement dans l'esprit... moi je suis flouté, je suis censuré. J'invite les gens dans le chat à s'auto-censurer. J'invite les gens sur YouTube qui vont commenter à vous auto-censurer aussi. Et bien sûr, si vous voulez un ressenti total d'une vidéo pixelisée d'un bout à l'autre, elle sera déjà pixelisée et bipée de base. Je vous invite à mettre... alors le live à le mettre en 160p et la vidéo sur YouTube à la mettre en, je sais pas, en 144p. Voilà, comme ça on sera très bien. Je vais switcher du coup sur... Hop là, voilà. Est-ce que si je le mets en plein écran, ce sera pas mieux? Allez, on est parti. Bonjour mon cher Jean-E. J'ai oublié son prénom. Excellente comédienne. D'ailleurs, ils m'ont demandé de suite pour la pub Frag Pro Shooter. Ils m'ont dit, bah, il nous faudrait juste une actrice femme qui soit dispo rapidement, parce que bien sûr, on fait toujours les publicités au dernier moment. Merci beaucoup, Severance, pour le sub. J'aime bien me bip avec du BIP et de L aluminium. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et ils m'ont dit, bah, il nous faut une femme. Il fait, ah, est-ce qu'elle est dispo? J'ai complètement oublié son prénom, je suis terriblement désolé, il va falloir que je le retrouve assez vite. Merci beaucoup, Adriana Chechik _, incroyable. Attendez, je peux le retrouver en 2 secondes, parce que bien sûr, je garde le fichier des crédits, et cette fois-ci, j'ai gardé le nom de Jess dans les crédits. Je retrouve pas son nom. Oh mon dieu, la honte. Je crois que c'est Nathalie. Mais je ne suis absolument pas sûr. Mais en tout cas, elle était là. Et ça, c'est important. J'essaie de retrouver, mais elle est pas là. J'ai le nom de tous les... J'ai le nom de tous les comédiens, mais pas elle. Et j'en suis platement désolé. Et en tout cas, ils m'ont demandé direct, ils me fait, ah, est-ce que tu penses qu'elle est dispo? Je l'ai appelée, elle m'a dit, je suis dispo tel jour, et voilà. Et ça s'est bien passé. Elle s'appelle Groot. Est-ce que vous connaissez Frag Pro Shooter? Mais pas du tout. Eh bien, Frag Pro Shooter est un FPS spécialement conçu pour mobile. Non, ce n'est pas Alice Joué Nicoli. avec plus d'1 million
millions de joueurs quotidiens. Créez votre deck et construisez votre propre stratégie pour détruire les bâtiments adverses. Détruisez les bunkers et les tours de vos ennemis le plus rapidement possible. Massacrez vos ennemis jusqu'au dernier et brûlez leur famille. Tout ça, elle a fait un in. Hein. C'est-à-dire, elle est pas en voix off quand on voit le jeu. Tout ça, elle a tout donné en même temps. Moi, je lui ai envoyé le texte 2 jours avant. Elle a tout balancé comme ça. Ouais. Plus de 90 personnages à collectionner avec leur gameplay et pouvoirs spécifiques. Et maintenant, découvrez le nouveau personnage, Sunny. Il peut placer des pièges holographiques presque invisibles qui étourdissent les ennemis autour de lui dans la zone jusqu'à ce qu'il soit détruit. Des pièges qui détruisent des ennemis holographiques dans une zone presque sens invisible que je vais jusqu'à ce qu'il est détruite. Wow. Wow. Merci Altazis pour ça. Ça, on va en parler de cette blague parce que... Alors, des bisous à Frag Pro Shooter qui a sponsorisé cet épisode. Hein. Ils ont un jeu gratuit. Vous allez le voir. Je crois qu'on a un lien dans la description d'ailleurs qui vous permet d'avoir des bonus. Donc n'hésitez pas. Mais alors, il a fallu qu'on leur envoie le script. Et cette blague, mentalement, ça a été dur. Je vous fais des bisous. Hein. Vous avez l'air d'être des gens absolument adorables. Mais cette blague, ils ne la comprenaient pas sur le papier. Et c'est juste... en fait, c'est parce qu'il prend un accent du sud. Au lieu de dire détruite, il dit détruite. Tout. Et eux, ils étaient là, mais on comprend pas cette blague, il faudrait peut-être la supprimer. Et on leur dit, non mais l'humour, c'est notre métier. C'est pas grave. Voilà. Et ça a pris super longtemps, je vous jure, ça a été une affaire de 4-5 jours. C'est une blague qui n'a aucun intérêt. C'est juste, voilà, c'est les 3 persos qui s'enchaînent sont stupides. Et lui, il comprend rien. Et en plus, Seb joue très bien le mec qui comprend rien. Et c'est juste au lieu de dire détruit, il dit détruite. C'est tout. C'est juste les 2 mots se ressemblent et voilà. Et les mecs en face, les publicitaires, ils fait... Je comprends pas cette blague. Alors je fais, bon. Mais au final, ils l'ont accepté. Ils ont dit, bon allez, c'est parti, voilà. Ça va pas durer si longtemps que ça. Je ne comprends pas. Je comprends que publicitaire ou marketing, tout ça, c'est des métiers qui sont hors de ma portée. Il y a des études, ils font des études de marché, ils ont des stats et tout ça. Ok, ça, pas de problème. Des fois, ils s'opposent à un truc, par exemple, si tu fais une blague qui est à l'encontre du jeu, que tu le compares à un autre, je peux comprendre. Je comprends plein de choses. Ce que je ne comprends pas, c'est eux dans leur tête, parce qu'il y a des blagues qui les ont fait marrer, ils ont dit ah ça c'est drôle et tout, et ça n'a pas d'incidence sur la réputation du jeu. Ça n'a d'incidence sur... J'étais là, je me dis, est-ce qu'il y a des marketeurs vraiment qui sont là et fait. Le problème c'est qu'on a remarqué dans nos études que quand le mot truite est cité, on perd 8% de vente. Je voulais savoir la raison, je dis mais écoutez, on va en discuter, on va laisser la blague, on va pas la laisser, d'accord, mais... Voilà, je comprenais pas, ça me rendait fou. Ça me rendait fou. C'est une blague très perchée. Et en fait, ça n'a aucune incidence sur le jeu, et c'est juste que ça les faisait marrer, ils ont fait détruite. C'est tout. Et moi, je voulais savoir ce qui se passait. Grâce au lien en description, récupère des ressources gratuites, même pour ceux qui ont déjà installé Frag. Un coffre en or, 500 pièces d'or, ainsi que 50 diamants pour une valeur de 7 €. Waouh, le cours de l'or et du diamant a vachement baissé. Alors, il y a de la violence, ça on censure pas YouTube. On frappe son chargé de prod. Ça c'est ok. Jeu disponible sur tablette et mobile. Salut à tous. Vous êtes sur le point de regarder la prochaine vidéo JDG dans sa version Attention, censurée. Fred en colère. Si vous en avez la possibilité, je vous invite donc très sérieusement à aller regarder la version réservée aux plus de 18 ans qui, elle, ne comporte aucune censure. Et je vous dis ça alors que cette version 18+, pourtant, sera évidemment démonétisée et ne nous rapportera pas un centime, à part le sponsor, bien sûr. Alors, je rappelle, la version censurée, qui est toujours disponible sur notre chaîne, mais il faut que vous alliez la chercher, est passé en dollar jaune assez rapidement. Le dollar jaune, pour ceux qui ne comprennent pas, parce que j'ai encore vu des gens sur Twitter, je me suis dit c'est peut-être intéressant de faire un rafraîchissement de mémoire là-dessus. Il y a 3 statuts sur YouTube au niveau de la monétisation. Vous avez le dollar vert, où vous aurez plusieurs annonceurs qui viendront s'ils retrouvent les tranches d'âge qu'ils veulent, le public qu'ils veulent, où il n'y a pas de problème, la vidéo est diffusée normalement, elle sera mise en avant, elle sera suggérée, elle apparaîtra sur la page d'accueil de YouTube et dans les tendances. Et les notifications seront envoyées à tous les gens qui suivent et qui ont activé la cloche. Voilà. Le dollar jaune, c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'il y a certains annonceurs qui ne voudront pas s'en approcher, genre des marques très family friendly, ils ne voudront pas avoir leur image associée à ça. Ok. Ensuite, il y a le dollar rouge, où là, c'est monétisation interdite, et souvent, le dollar rouge est plus lié à de l'histoire de copyright que de problèmes de censure, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le contenu lui-même, c'est plus si vous utilisez un extrait de film non modifié, si vous utilisez de la musique, dollar rouge, vous ne touchez pas la monétisation. Et ensuite, il y a des nouveaux paliers, parce que YouTube, ils se sont dit, attends, on n'est pas assez malin, c'est que maintenant, ils peuvent faire le dollar jaune avec limite d'âge.
La limite d'âge, c'est quoi? C'est qu'il faut que vous prouviez à YouTube que vous avez plus de 18 ans et il faut rentrer une carte bleue. Ils vont pas débiter dessus, mais ils ont besoin d'une carte bleue. C'est encore plus perfide dans le sens où le dollar jaune, YouTube, moi je leur ai dit, mais attendez, ça c'est du shadow ban. Parce que ça se voit très facilement. Il y avait une vidéo qui était Cyberpunk. Dès le moment où elle est passée en limite d'âge, et pourtant elle était en dollar jaune, d'accord? Donc un peu moins de pub et tout ça. Tu sens que le jeu est... Hey, merci pour le cadeau. Amourance devient VIP. Je ne pense pas que ça soit la vraie. Merci beaucoup pour le sub. Dès le moment où une vidéo passe en limite d'âge, il faut que vous compreniez qu'elle est moins référencée. Elle n'apparaît pas dans les recommandations, elle n'est pas envoyée aux abonnés, du coup elle disparaît. Et on l'a vu très facilement parce qu'on l'a regardé avec Fred. Les vidéos JDG, elles montent, je crois que la première journée, elle doit faire 600 000 vues, un truc comme ça. Là, il s'est passé que sur 12 heures, parce qu'ils ont fait ça dans la nuit. Dans la nuit, sur Cyberpunk, ils l'ont passé en moins de 18. La vidéo a enregistré 7000 vues. Ce qui est misérable. La vidéo est cachée. Et quand tu dis à YouTube, vous faites du shadow ban, vous cachez le truc, parce que tes abonnés ne reçoivent pas la notification. Et même des fois, dans votre onglet abonnement, où vous avez toutes vos chaînes auxquelles vous êtes abonné, elle n'y sera pas. La vidéo n'apparaîtra pas pour certaines personnes. Et j'ai des preuves de ça. Il y a des gens qui m'ont envoyé des screens, qui m'ont montré leur abonnement. Il fait, regarde, je suis abonné JDG, pourtant la vidéo n'y est pas. Nous, on voit les résultats. Et même notre network le voit. Il fait, il y a un problème. Et YouTube dit, non, on fait pas de shadowban, c'est pas vrai. La vidéo est juste moins suggérée. Oui. Je fais, mais si je dis que t'as une tête d'anus, ça veut dire aussi que je te traite de trou du cul. C'est pas parce que je dis non que ça veut pas dire l'autre. Enfin bref. Voilà ce qu'il faut comprendre en fait. Ouais, ils ont annoncé officiellement que le shadowban n'existe pas, mais ils masquent du contenu, mais c'est pas pareil. L'anus, le trou du cul. D'accord? J'aurais dû m'auto-bannir là-dessus. Que pense le network de cette censure? Bah, ils sont dépassés parce qu'ils comprennent pas, ils envoient des messages en disant mais attendez, vous dites un truc. Encore une fois, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous raconter un petit peu, sans trop dévoiler, ce qui s'est passé d'aberrant en fait. Parce que Fred l'a déjà dit sur Twitter, mais voilà. On va en reparler. Et là, Fred est énervé. On n'en veut absolument pas à la modération française qui ne fait que appliquer la politique. J'ai dit des mots pas friendly. Ouais. Mais la censure a atteint un degré de stupidité tel qu'on nous a demandé de biper des mots comme fesses ou pisser. De la même manière, dans leur politique absurde, les femmes sont parfois considérées comme du contenu sexuel. Donc vous verrez que dans cette vidéo, il y a des... Autre fait marrant. Alors, c'est surtout aux États-Unis. Je ne veux pas me prononcer pour la France, mais je suis beaucoup de youtubeurs américains. Et clairement, YouTube aux États-Unis a cette image où ils veulent être progressistes, être très dans le ouais, les LGBTQ, on est tous avec vous, regardez, on a mis le drapeau et tout ça. Par contre, il y a énormément de youtubeuses américaines qui sont trans, qui se font bannir leurs vidéos. Elles font des vidéos tuto maquillage. Elles se font bannir. Ça fait ouais, on est pro-LGBTQ, mais si tu pouvais pas poster chez nous. Voilà, des aberrations comme ça. Plusieurs passages même, où il y a des femmes qui sont floutées ou pixelisées ou censurées alors qu'elles sont... Ah non, juste, Daniel Noob, nous on met pas conçu pour les enfants. Parce que conçu pour les enfants, ça te range automatiquement sur YouTube Kids, je crois. Pourtant totalement habillées. Alors, je sais pas si c'est du puritanisme à outrance ou si dans leur tête malade, ils pensent protéger les femmes en faisant ça, mais le résultat est le même, c'est qu'on se retrouve avec une politique de censure digne du pire des régimes talibans. Donc voilà, là il va un peu loin, calmez-vous monsieur Molas. Divisée en deux parties, une vidéo réservée aux plus de 18 ans qui n'est pas censurée, et une vidéo accessible à tout le monde qui sera censurée, et je pense que ce genre de choses va se multiplier pour nous à l'avenir, puisqu'il semblerait que YouTube vous considère tous comme des enfants sortis d'une crèche. Mon avis personnel, c'est que par sa politique de censure qui ne se cache même plus, en fait, YouTube essaie de pousser vers la sortie tout ce qui n'est pas ce fameux contenu tendance friendly, good vibe que j'affectionne tant, vous le savez. Sincèrement, j'ai atteint un... Est-ce qu'il pue le seum ou pas? À juste titre. degré de dégoût envers cette plateforme qui est tel que, même en sachant qu'il s'agit de notre principale source de revenus, je lui souhaite de crever. Franchement, tout simplement. Ce qui est important, c'est de le dire avec le sourire. Parce que s'il l'avait dit d'un air méchant, là, ça aurait été grave. Mais comme il sourit, allez vous jeter d'un pont YouTube. Voilà, tu vois, là, ça passe. Dis gentiment, tout passe. Avec un commissaire politique qui regarde par-dessus ton épaule en permanence pour te dire ce que tu as le droit de dire ou de pas dire.
Pour moi, c'est juste plus de la création en fait. Voilà, bah sur ce, donc, je vous souhaite quand Mon même écran un est bon penché. visionnage hein, et j'espère que ça vous plaira malgré tout. Est-ce que ça vous a plu malgré tout? Petit message d'amour pour Fred là. Est-ce que ça vous a plu quand même la vidéo? De ouf. Oui, c'était génial. Oui, oui. Voilà. Je le dirai à Fred. Voilà. Un petit mur de oui. Parce que la Yes Life, c'est aussi ça. Merci beaucoup pour les follow. Calmez-vous. Calmez-vous, je bannis tout le monde là. Allez, c'est parti. J'ai le droit de passer la musique du JDG sur Twitch ou pas? Ou je vais me faire censurer le cul. Non, vous savez quoi? Ne prenons pas de risque, je vais le faire à la bouche. Joueur du grenier, il joue à des jeux. C'est super, mais il est un petit peu vieux. Il joue tout le jour à des jeux. C'est super, c'est génial, il s'énerve, il crie partout et voilà, il est sur son canapé, il met des coups de poing, il tape des robots, c'est génial. Voilà, comme ça la censure. On est bon. Salut à tous, si je vous dis FPS, vous me dites... C'est pas beau ces images avec la nouvelle caméra et petit travelling comme ça. Le jeu de tir à la première personne, ou en anglais FPS, est un genre de jeu vidéo de tir fondé sur des combats de vision subjective, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Alors j'ai dit que Fred était vieux, mais j'ai 1 an de plus que lui. Du coup, je suis ultra vieux. Non, je voulais dire, sens me que je vais citer pas- un FPS. Ah oui, Mario. Merci pour le sub. Non, bien sûr, vous allez me citer Doom. Tout le monde connaît un jeu de tir à la première personne où on Doom, disponible sur le Game Pass. dézingue des monstres par centaines, c'est gore, violent, il y a du sang, il y a des Je suis désolé, je suis tombé amoureux du Game Pass, je trouve ça tellement cool quoi. boyaux. D'ailleurs, pendant longtemps, les FPS ne s'appelaient pas des FPS justement, mais des Doom-like. Doom, c'est un peu le père de tous les FPS. C'est pas Wolfenstein? Si, mais vu que si j'en parle, on va se faire démonétiser. On va dire que c'est Doom. Mais avant d'aller plus loin, revenons un peu en arrière, parce que ce soit pour parler de Doom ou de Duke Nukem, je ne peux pas commencer sans évoquer le modèle du shareware. Lorsque Scott Miller, le futur producteur des Duke Nukem, crée sa société, Apogee, il a recours à un système Alors en même temps, j'ai pas vu la version censurée. Je suis désolé, je coupe beaucoup, mais on m'a dit n'hésite pas à couper. Je n'ai pas vu la version censurée. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est la bataille d'échange de messages entre YouTube, Fred et tout le monde. Mais du coup, j'ai refusé de voir la version censurée, j'ai regardé la version normale, quoi. Donc je vais aussi découvrir avec vous un petit peu les petites aberrations qui sont arrivées à droite à gauche, quoi. système original, le shareware. Le shareware, c'est qu'en gros, ton jeu est divisé en plusieurs parties, et d'ailleurs, t'as même le droit de le copier pour le refiler à tous tes potes. Mais par contre, si t'as aimé ça et que tu veux la suite, bah là, il va falloir hacker. Et vous savez qui d'autre applique ce système? Les vendeurs de crack? Censure, ça. J'allais dire les jeux mobiles, mais les deux réponses sont valides. Ce modèle est un succès total, et avec aucun intermédiaire, Scott Miller récolte presque 100 000 balles la première année en distribuant son jeu Kingdom of Crows. Ouais, ça les vaut. Très vite, il laisse tomber la programmation et recrute des petits nouveaux pour bosser à sa place. Apogee devient alors à la fois éditeur et développeur de jeux vidéo. Et les nouveaux venus vont l'aider à créer leur nouveau héros, un certain Duke Nukem. C'est vrai, ça. Joss dit un truc très très juste. Déjà, des milliards de bisous à lui. Tu sens que le jeu est pas... Que par contre, Et parler de quatre vendeurs de accents drogue, circonflexes, accent circonflexe. ça c'est cool. Ça, les enfants, on leur dit, et ils font, mais c'est quoi un vendeur de drogue, papa? Merci beaucoup, Ben Léo. Salut Panda. Au fait, Oui. ma copine t'a envoyé un MP sur Insta, tu l'as reçu, elle te proposait ses services de voix off comédienne de doublage. Ouais, je trouve qu'il n'y a pas pire que de recevoir des offres sur un compte personnel de boulot. Moi, quand c'est sur mes comptes à moi, Ben Léo, c'est pas contre ta copine ni contre toi, ce n'est contre personne, c'est ma politique d'engagement. Petit message pour les gens d'ailleurs qui se disent « Attends, je suis comédien, je suis monteur, je suis chef-op, cadreur, tout ce que tu veux, tous les métiers. » Moi, mon cerveau, il est programmé pour... mon téléphone perso, c'est mon téléphone perso. Mon Instagram, c'est mon Instagram à moi. Ma chaîne YouTube, c'est ma chaîne YouTube à moi. L'email qui est lié à ma chaîne YouTube, c'est ici à moi. Tout ce qui ne va pas dans la boîte mail joueur du grenier, je l'oblitère de mon cerveau immédiatement. Sinon, je suis en surcharge constante. Donc,
Benléo, petit tips pour l'avenir, quand c'est pour du travail, envoie directement à la société concernée, pas en message privé Instagram, ni en utilisant des bits. Tu vas sur la boîte mail, joueur du grenier, qui est cachée, je sais, elle est apparente sur les 2 chaînes joueur du grenier et sur le Twitter de Fred. C'est le meilleur endroit pour avoir, parce que moi, ça me permet de centraliser les infos. Si tu m'envoies ça sur Instagram ou sur WhatsApp ou quoi, je l'efface immédiatement, parce que sinon, ça me pollue le reste de ce qui me concerne moi, en fait. Voilà. Donc oui, je l'ai reçu, mais voilà, il est passé à la trappe. Donc il faut envoyer par la boîte mail. Conseil professionnel pour tout le monde, quand vous voulez travailler dans une boîte, envoyez à la boîte directement. Voilà. Ok. Et alors, je crois qu'elle a oublié de faire un truc très important. Je te donne un conseil en plus, tu vois, je suis pas complètement vache non plus. Quand tu envoies que tu es comédien de doublage ou quoi, faut envoyer une bande démo avec. Parce que sinon, moi, je peux dire, je suis bûcheron. Voilà. Donc, n'hésite pas à repasser par la boîte mail officielle qui est faite pour ça et avec une bande démo. Ou portfolio, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Des bisous. Ah pardon, c'est pas lui. Oui, alors Duke Nukem à la base c'est censé être le nom d'un personnage de Captain Planet, sauf que du coup ils ont flippé de se prendre un procès au cul, et donc c'est pour ça qu'ils ont renommé leur Il a dit cul, là. version 2.0 en Tu sens Duke que le jeu Nukem. est... Merci, Demo. J'y dois censurer qui? Ah, voilà. Demo, t'es là. Il faudrait que tu supprimes des commentaires. Tu mettes des bannes de 1 seconde au pif, total. Puisque c'est soirée censurée, on regarde la version censurée, je ne veux pas de problème. Je me suis auto-flouté. Les gens se censurent eux-mêmes dans le chat, mais si tu peux balancer. Il met aussi, vous pouvez balancer des bandes de 1 seconde un petit peu au pif, comme ça, voilà. Ok? Soirée censure. Parce que c'est des censures arbitraires et qui n'ont aucun sens. Comme YouTube. Voilà. La censure, la vraie. Attendez une seconde, je me souviens de vous. C'était vous, Bitman? Je ne travaille toujours pas ici. Sauf que manque de bol pour Captain Planet, fait bien le mec à nom roller. du méchant n'était pas déposé, et c'est pour ça que Duke Nukem a pu de nouveau s'appeler Duke Nukem dans les jeux suivants. Et justement, le 3e opus de Duke Nukem est en préparation, et contrairement aux 2 premiers qui étaient des platformers, celui-ci sera un Doom-like. Il fera même mieux que Doom, puisque le moteur de Duke Nukem 3D permettra à Duke de nager. Pour l'instant, je vois pas trop la censure dans regarder l'épisode. en haut et en bas, chose qui était impossible dans Doom, et même détruire des éléments du Ah, décor. mais ça aurait dû être censuré, non? Un corps de femme. Vous avez pas envie de vous toucher la tub, là, de suite? Non? Vous vous sentez pas... Vous vous sentez pas perverti? C'est la non censurée? Non, j'ai mis la version censurée, je le vois en haut, c'est écrit. Mais évidemment, c'est surtout le côté beauf décomplexé du personnage qui fera parler du Non, mais j'ai dit bits, les bits, les jeux, quoi, tu vois. jeu. Le personnage est violent, vulgaire, sale, sexiste, misogyne. Censure! Attention, des seins de femmes pixelisées, déjà. Remettez vos 2 mains sur le bureau, s'il vous plaît. C'est normal donc que ce soit un énorme succès. Cette phrase va encore me valoir des problèmes. Dès 97, la suite de Duke 3D est annoncée en grande pompe et le jeu s'appellera Duke Nukem Forever, un titre calqué sur Batman Forever. Ah, rien à voir avec les coulisses ou quoi. J'ai bien aimé ce film. Je sais qu'il est pas bien, attention. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et oh, dans le chat, là, on commence à censurer un peu les modos de 3 bannes, là. Que ça fait des blagues, ça rigole bien, on n'est pas là pour ça. Hein. Déjà, ils ont construit leur jeu sur un cimetière indien, ça partait mal. Et Duke Nukem Forever, vous avez forcément entendu ce nom au moins une fois. C'est une célébrité du jeu vidéo, hein, un des plus grands échecs. Les galères commencent lorsque George Broussard, vice-président d'Apogée, se retrouve seul à la tête du navire suite à la démission de son collègue Todd Replogle. Il opte tout d'abord pour le moteur de Quake 1 avant de changer en cours de route pour celui de Quake 2 pour la jolie somme d'un demi-million de dollars. Et il déclare, screenshot à l'appui, que Duke Nukem On peut aimer des mauvais films, j'ai adoré Space Jam. Voilà. Parfait exemple. Forever sera le plus beau jeu de 1998. Et en quelle année il est sorti le jeu? En 2011, non? Ouais. À l'E3 98, un trailer provoque l'hystérie des fans. La sortie du jeu est imminente. Sauf que la fin des années 90, c'est aussi une période où la technologie évolue très vite dans le jeu vidéo. Et Que comme des musiques de Broussard a Discworld. promis le meilleur jeu du monde, eh bien, il demande constamment à ses équipes d'ajouter de nouvelles features. Et comme tout ça prend du temps, eh bien, le jeu prend du retard et le moteur 3D devient obsolète. C'est marrant, ça me rappelle Star City.
Oui, Seb, à quoi ça te fait penser? Et c'est la raison de l'échec de ce jeu. Il l'a vraiment pointé, ça. C'était pas prévu dans le scénar. Ça, c'est une vraie scène, la caméra tournée. Et là, du coup, Broussard veut un niveau dans la neige. Ok les gars, ce coup-ci c'est bon, j'ai Alors, ces deux... Régler le Est-ce qu'on peut mieux le voir hein? il nous ennuiera plus. Alors déjà, le costume de Fred, une première. Hein. On teste des nouvelles tenues, hein, comme celle que j'ai utilisée au début de la vidéo dans la pub. Mais alors là, Fred qui est sorti avec cette tenue-là, on était tous mais éclatés. C'était dur à voir. Hein. Mais en plus, il se tenait bizarrement, il se tenait un peu à la Steve Urkel, vous savez. Alors, les deux figurants qui sont là, j'ai complètement oublié leur nom. Mais ce qui est important de dire, c'est que cette scène-là, elle faisait partie des rustines qu'on a tournées en dernier, juste avant qu'on parte tous en vacances. Je crois qu'on est parti en vacances au début du mois. On est parti vers le 9 juillet, en sachant qu'il fallait que la vidéo soit diffusée le 24, parce que l'annonceur voulait le 24. Donc en gros, il fallait que la vidéo soit terminée, bouclée, pas censurée, lol, 2 semaines avant. Chose qui est très très rare pour nous qu'on ait une vidéo d'avance de prête. Du coup, ça, on l'a tourné 1 ou 2 jours avant le départ en vacances. Il fallait trouver plusieurs figurants. Ils m'ont dit, il faudrait trouver plusieurs personnes, un enfant et tout ça qu'on verra plus tard. C'était pas mon épisode le plus dur. Hein. En termes de production, c'était assez facile. Et en général, quand c'est les figurants de dernière minute comme ça, où je sais qu'ils ne vont pas tourner longtemps, c'est-à-dire montre en main quand c'est leur... il reste là une demi-heure, 1 heure grand max, on privilégie toujours les gens très proches et qui correspondent à ce que veulent Fred et Seb, voilà. Parce qu'on va pas faire venir des gens de super loin. Donc, je lance mon casting, je trouve des gens, en sachant que c'est la scène de réunion qui aura demandé le plus de monde. Celui de gauche, qui est là, j'ai oublié son prénom, très gentil, j'ai gardé son nom, j'ai mis une petite étoile sur Facebook pour savoir qui c'est, parce qu'on le fera sûrement revenir. Donc moi je précise dans mon annonce, je dis voilà, on veut des programmeurs. Oui, Fred et Seb ont une vision rétro des programmeurs, ils veulent toujours des gens en costard-cravate. Je leur ai parlé, d'ailleurs je leur ai fait la remarque, j'ai fait mais vous savez que les gens ils râlent un peu dans les commentaires parce qu'ils disent vous avez quand même une vision assez éculée, pas un gros mot, des programmeurs. Ils m'ont dit oui c'est vrai mais on s'en fout. C'est vrai que c'est une version à l'ancienne quoi on va dire. Il met banne pas trop non plus, il faut que j'arrive à lire des fois. Je rigole. Donc, moi je lance mon casting, on m'envoie des trucs. Le jeune homme à droite, je le trouve très bien. En plus, il avait la pochette et tout, donc je me dis, let's go quoi. Et il me dit, j'habite pas très loin, je suis à 20 minutes. Je crois. Celui qui est là, je le vois, là on le voit pas bien, mais il m'envoie des photos, je fais, putain, il est parfait quoi. Il est parfait, j'adore. Parce qu'il s'est vraiment investi dans son costume et tout ça. Et je me dis, mais est-ce que ça serait pas il ferait pas un cosplay de Michael Douglas dans le film Chute libre et tout? Et je lui dis, est-ce que t'es dispo tel jour, telle heure? Il me fait, ouais, pas de soucis, je viens. Je fais, ok, cool. On tourne. Et là, il fait, bon, je repars parce que j'ai pas mal de route. Et on lui fait, mais tu viens d'où? Il fait, de Lille. Lille Fougères, il a fait. Je crois qu'il y a 5 heures de route. Et là, je me suis décomposé. Je fais quoi? Mais... Grand malade, je fais, t'aurais pas pu me le dire. Il fait, non, mais moi, ça me dérange pas. Je suis extrêmement content de participer à... Merci Orgon pour le sub. Fait, moi, je suis super content, je m'en fous de la route, mais c'est juste, voilà, il est parti à 6h du match, je crois, un truc comme ça. Et j'ai fait, non, mais ça va pas. Je fais, non, mais je suis désolé, j'aurais pas dû te faire venir. Mais il dit, quand j'ai vu ton costume, j'étais tellement saisi. Moi, je me suis dit, vas-y, viens. Parce que comme j'avais précisé dans l'annonce, il faut quand même être. On privilégie des gens un peu proches. Dans ma tête, je sais pas, j'ai fait l'assemblage, je me suis dit, il est à Rennes ou quelque chose comme ça. Même Nantes encore, des fois j'accepte des gens de Nantes, mais déjà je trouve que ça fait un peu loin pour une micro-scène comme ça. Et lui il fait, non, mais vous inquiétez pas, moi je suis super content. Et Fred m'a dit, écoute, garde son contact au cas où un jour on le fera retourner dans un truc un peu plus long. Donc chapeau à lui déjà, et puis du coup, je lui ai demandé, et effectivement c'est un cosplay de Michael Douglas dans Chute libre. Demolition, tu t'autobannes pour avoir déjà utilisé des caps lock dans le chat, et si je suis flouté, c'est parce que je me censure pour la version censurée. Je suis RP, les gars. L'homme de gauche, Genesis. Tu n'as jamais vu Chute libre avec Michael Douglas? Ce jeune homme-là, avec les lunettes. Les deux ont des lunettes. Un excellent film, hein, Chute libre. Voilà, donc ce monsieur qui a fait, je vous conseille à 200% Chute libre avec Michael Douglas, qui a d'ailleurs inspiré le clip de This is la peste, je pète les plombs, voilà. Comme ça, double instant culture. Couture, le modo a pas compris la blague. Eh tu t'autobannes, voilà. Merci Ben Léo pour le sub. Alors Ben Léo, je te rappelle, pour revenir en arrière, m'envoyer des bits et des subs ne fera pas, ça ne garantit pas un travail de voice acting à ta copine. Et si elle est bien et qu'un jour on a besoin d'elle, on l'appellera, mais ça sert à rien de se sub et de donner des sous.
Je n'accepte pas les pots de vin. Voilà. Je fais du népotisme. Excellent comme Batman Forever. Enfin, ah non, 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 par contre, Chute Libre est un excellent film. Hein. Merci Ben Léo, c'est très gentil. Je rigolais, bien sûr. Mais encore une fois, si vous cherchez du travail chez JDG quand on a besoin, bien sûr, passez par la boîte mail officielle. Voilà. T'acceptes pas les pots de vin jusqu'à combien? Allez, on est reparti. Allô les gars, je suis Ah oui, par contre, faire partie de l'équipe de basket de Fougères, ça augmente les chances. Ça n'a pas changé. dans un coffre. On m'a enlevé. Ça serait super un manque dans le jeu, le héros se fasse enlever. Alors, il faut savoir que la voix, là, bah, c'est moi qui l'ai faite sur le canapé du JDG pendant que Nico m'a enregistré. Mais à la base, pour qu'il réagisse, je le faisais, j'étais assis en face d'eux, en fait, à mon bureau où je travaille normalement, quoi. Le 3 2001, parmi le milliard d'annonces complètement folles de cette année, nouveau trailer pour Duke Nukem Forever. Et entre-temps, leur éditeur GT Interactive, qui se sont fait d'abord racheter par Infogrames, puis revendre à Take-Two, se permettent de communiquer dans la presse sur l'hypothèse. C'est vrai qu'il ressemble aussi au père de Marty McFly. Alors j'ai oublié le nom de l'acteur, mais oui, carrément. Sortie du jeu. Communication auquel Broussard répondra. Crispin Glover, merci Joss. Le jeu, il sera fini quand il sera fini. Alors, cette anecdote est vraie, hein. C'est pas un truc qu'ils ont piffé, c'était la voix de Nico. Georges Broussard est vraiment le mec qui est resté pendant 15 ans en silence total et qui a obligé ses équipes à changer les moteurs non-stop, c'est plus ou moins le but de la vidéo. Et vraiment, quand l'annonceur, enfin les gens qui investissent se sont dit « Oui, vous inquiétez pas, ça va bientôt sortir », Georges Broussard est sorti de son silence juste pour leur dire « Mais fermez vos gueules ». Et puis il est reparti s'enfermer, quoi. Moi, cette histoire m'a toujours choqué parce que je la connaissais d'avant JDG, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Oh pardon, je nettoie la souffleuse. Pendant ce temps-là, côté développement, Broussard vient de décider de changer de moteur physique pour concurrencer celui d'Half-Life 2. 5 ans de développement et on repart à zéro. À partir de 2005, plus de trailers, plus de screenshots, la communication du jeu se transforme en un silence gênant et de toute façon, les gens sont passés à autre chose. Hein. Plus personne n'attend Duke Nukem quand en face, tu as Battlefield ou Call of Duty. En 2006, le développement du jeu est rebooté pour la 6e fois. Ce coup-ci, c'en est trop, le tiers de l'équipe démissionne et 3D Realms ferme ses portes en mai 2009. Duke Nukem Forever rentre alors dans l'histoire comme la légende du Vaporware. Ou en français, un fumiciel. J'adore ce gag, quoi. Tout ça aurait pu, très bien. et même aurait dû s'arrêter là, mais un des anciens de 3D Realms, Randy Pitchford, devenu entre-temps président de Gearbox, que vous connaissez tous pour Borderlands, réussira par un tour de passe-passe juridique et financier à récupérer le jeu en secret, et finalement, le jeu sortira en 2011 après 14 années de développement. Et c'est vraiment pas bien. Non. Le jeu s'ouvre sur Duke, votre personnage qui... Allez, on se bouge le cul. Tout le monde veut voir Duke et son gros calibre en action. Bon, ben moi je vais m'en aller, je pense qu'on n'aura pas besoin de moi aujourd'hui. Il a l'air bien ce jeu. Voilà, donc c'est littéralement la première image que vous voyez de ce jeu, un urinoir avec un bouton sur lequel il y a marqué pisser. D'ailleurs, vous pouvez aussi pas été censuré, attraper du caca dans les toilettes, puis ensuite jeter le caca sur les murs pour en repeindre la surface avec du caca. Quand t'es dans la merde, ça se confirme. Ok, donc JDG à côté, c'est du Le caca est pas censuré. Le jeu commence donc en réalité juste avant la fin de Duke Nukem 3D. Vous affrontez un énorme monstre dans un stade qui est le... Non mais Kaka est un joueur de foot brésilien, je vois pas pourquoi offusquer. Bon. Même que vous devez battre à la fin de Duke 3D, vous le battez, vous arrachez sa tête et bam, vous transformez l'essai. Titre du jeu. Yeah! Qu'est-ce que je fais? Je bois même pas d'alcool, moi. Mais en fait... Ça a été mon plus gros challenge, c'est de trouver des canettes de crocs. Ça n'était que tromperie. Vous étiez en réalité en train de jouer à un jeu vidéo pendant que... Oh, c'était marrant. T'as pris ton pied, chérie. Nettoyer le sol. Qu'est-ce qu'elles font? Me refont les lacets. Tout va bien. À deux? J'ai 2 chaussures. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu, Duke? T'as trouvé ça bon? Ouais, encore heureux, putain, après 12 ans. 14. Ouais, même la blague, elle est en retard de 2 ans.
En tout cas, si tu veux en jouer, c'est où tu veux, quand tu veux. Ok, donc vous l'aurez compris, dans ce jeu, nous avons assez peu de chances de trouver des femmes diplômées en astrophysique. Alors, entendons-nous, hein, dans Duke 3D, on pouvait déjà filer un billet à des stripteaseuses pour avoir droit à la technique. Et alors, vous êtes dans quel état, là? Vous avez chaud ou quoi? Du moulin bulgare. Et bon, c'était un peu beauf, ça pouvait faire sourire, mais au moins les femmes dans Duke 3D, elles parlaient pas, et c'était mieux. Je vais reformuler. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins dans Duke 3D, ça va. Le fait que les personnages féminins ne parlaient pas, ça permettait d'éviter de montrer qu'elles étaient connes comme des balais. Oh mon Dieu, Dieu, merci. Vous êtes un tireur exceptionnel. Je suis à vous quand vous voulez. Oh là là, je m'en fiche qu'il soit petit. Moi, je sais où je me le mettrai. Alors ça, c'était mon bureau pendant un temps. Vous voyez derrière ce qu'il y a Fred, là, les posters et tout ça. Voilà, ce qui a fait partie des missions les plus difficiles, c'est que, vous voyez la salle des devs où on tourne très souvent, c'est devenu plus ou moins mon bureau à temps partiel, on va dire. Je viens avec mon ordi portable, je mets un écran, ben là je peux faire du montage, de la gestion, tout ça. Ça me permet de travailler pas chez moi et de pas m'enfermer chez moi et de travailler à l'extérieur. Donc souvent je me mets là parce que ça reste des bureaux, moi j'ai mon ordi portable, je peux me poser, tout ça. Et là, ils me disent, alors il y a une séquence, il y a une rustine où il faudrait 5 ou 6 posters avec des lolis, des choses comme ça, des statuettes. Donc les statuettes, ça n'a pas été le plus dur à trouver. Les posters qui sont derrière... Arrête, tu y passes des heures avec tes figurines et tes posters. Non, je les ai retirés depuis. C'est que... Fred me dit, bah, il nous faudrait ça. Donc je suis allé sur Discord, je suis allé dans notre section manga, je crois, un truc comme ça. Je dis, les gars, j'y connais rien. Il va falloir m'aider. Il faut des meufs légèrement dénudées, mais pas trop. Et comme me disait... Ouais, il m'a dit ça, Fred. Il me dit, ouais, il faudrait des meufs avec des... Alors, je sais pas s'il a voulu dire des grosses meubles ou des gros meubles. Enfin, dans tous les cas, voilà, j'ai vite compris ce qu'il voulait. Donc, il y a des gens sur Discord qui m'ont aidé. J'ai mis ça sur une clé USB. Je suis parti chez un imprimeur. J'aurais dit, faudrait m'imprimer ça en A3 sur papier pas brillant parce que c'est pour filmer une vidéo très sérieuse, s'il vous plaît. C'est mon travail. Respectez-moi. Et j'ai vraiment dit, ne vous marrez pas quand vous allez... Parce que je n'avais pas le droit de la suivre vers son bureau pour lui dire bah, c'est tel fichier, tel fichier, tel fichier. Je dis bon écoutez, j'ai fait un dossier pour vous. Je dis à mon avis, il n'y aura pas d'erreur sur ce que c'est. Elle me fait ouais je vais aller voir. Donc elle est allée brancher avec l'USB, je l'ai entendu faire... J'ai fait voilà c'est ce dossier là. Donc pendant quelques jours j'avais ça derrière moi dans mon bureau. Voilà j'avais ces affiches et j'étais ravi. Je suis célibataire. Donc alors, les deux filles que vous voyez là sont les jumelles Olson, qui sont évidemment une parodie des jumelles Olsen. Ce qui est un peu bizarre, hein, puisque en 2011, mineur à quand le jeu est l'époque. sorti, cela faisait déjà bien longtemps qu'elles avaient arrêté leur carrière télévisuelle. Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une parodie d'elles à la fin des années 90, au moment où elles étaient âgées de... Pas beaucoup. Bref, souvenez-vous que je vous avais parlé du fait que 13 Broussard ans. voulait une intro à la Half-Life, comme quand Gordon Freeman visite le centre de Black Mesa. Eh bien, le début du jeu, c'est exactement ça. On se balade dans son immeuble en touchant un petit peu à tout, on regarde les œuvres d'art, on écoute les dialogues des PNJ. C'est tellement random. Plus je regarde l'épisode et je me dis c'est tellement random la censure de YouTube parce qu'il y a des trucs qui sont censurés. Et d'autres où tu te dis... Enfin, il y a des mots que dit Fred où je me dis, mais ça, c'est plus censurable qu'un autre. Tu vois, c'est très bizarre, quoi. Après l'émission, vous pourrez signer ma... Enfin, vous voyez, quoi. Mais quoi, j'ai besoin de savoir? On signe des autographes à ces jeunes fans passionnés. Oh, ça, non, tu vois. Je crois que j'ai déjà fait ça, en vrai. Ou encore, on achète des clopes dans le Voilà, distributeur. ça, les clopes, typiquement, ça devrait être censuré. Je sais qu'en France, quand vous regardez des clips... Bon, je veux dire des conneries, mais vous regardez des clips d'artistes français ou américains, s'ils ont des clopes, ou si vous regardez la télé-réalité, je me suis rendu compte de ça, si vous regardez les Marseillais ou les Anges ou je sais pas quoi, les clopes sont floutés. Ou les paquets de clopes. Là, pourquoi ils demandent pas... Puis en plus, le mot dessus, merci. Quoi. Oh, ça va pas ou quoi? Ne dis jamais ça à voix haute sur YouTube. On a même droit à des private jokes, comme cette scène qui est une parodie de Christian Bale qui s'énerve sur le tournage de Terminator Renaissance. Bref, les développeurs se sont fait plaisir sur cette partie et c'est un peu rigolo, hein, notamment grâce à la qualité de l'écriture. Boum! Alors, c'est qui le plus fort?
c'est de la poésie à mes oreilles. Bref, très rapidement, les aliens se mettent à attaquer la ville, et c'est là où le vrai jeu va commencer, et c'est plutôt pas ouf en fait. Le cœur du gameplay est foiré, on a des murs invisibles partout, un système d'endurance qui essouffle ton personnage quand il court, et surtout la plus grosse critique qui a été faite à ce jeu, c'est que Duke est limité à 2 armes maximum. Tellement bizarre ça. Qui castre complètement le côté bourrin. Alors, la bière d'œuf dans les Simpsons est floutée parce que en fait, c'est con. Ils ont jamais déposé la marque d'œuf. Ce qui fait qu'il y a un mec, alors je sais pas si c'est en Europe ou aux États-Unis, il s'est dit, attends, je rachète la marque et je crée la bière d'œuf. Vous vous rendez compte du truc? C'est pas, la bière d'œuf n'est pas censurée dans les Simpsons parce que c'est de l'alcool. C'est parce qu'un gars s'est dit, mais attendez, ils ont jamais déposé ça. Et du coup, c'est devenu une marque et du coup, les Simpsons sont obligés de censurer leur propre création. Voilà. Bourrin du jeu, alors que c'était l'essence même de ce qui avait fait le succès de Duke Nukem 3D. Ce côté, je me balade partout, j'ai plein d'armes, j'explose de l'alien par centaines. À la place, maintenant, donc, on a un système de 2 armes repompé d'ailleurs sur Halo, ce qui est assez ironique parce que le jeu se permet justement de lâcher une crotte sur Halo un peu plus loin. On vous a apporté votre belle armure verte, vous la voulez? Les armures, c'est pour les tarlouses. Après, vous connaissez l'expression... Tarlouse. Tarlouse, c'est interdit. La poutre, l'hôpital, la charité, l'œuf, la poule. Eric et Ramsey. Après, je vais être clair, le jeu n'est pas mauvais, c'est juste un FPS complètement générique du début des années 2010, comme il y en a eu des dizaines. Et en fait, s'il n'y avait pas eu tout ce foin au niveau du développement et la licence du Nukem, c'est typiquement le genre de jeu dont personne n'aurait parlé en fait. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est juste que ça marche pas bien. On a un système d'ego pour remonter sa barre de vie. Parce que, Duke, il a pas de barre de vie, il a une barre d'ego. Et pour regagner de l'ego, il faut soulever des poids ou jouer au flipper. Ça, en vrai, c'est pas con. Et d'ailleurs, le jeu est rempli de messages éducatifs. Ah, tu vois, Jonathan, que j'avais raison. Alors maintenant, t'arrêtes de faire l'enfant et tu bois ta bière. On a même des passages plutôt intéressants dans le jeu. On a des phases de gameplay où notre personnage est rétréci, comme dans Duke 3D. Des phases où on va contrôler une petite voiture télécommandée, ou même monter dedans. Des phases de shoot en position fixe, des QTE. Et pas mal de mini-jeux d'une manière générale qui sont plutôt fun. Ouh. Bon, après, on a tous une notion différente de ce qui est fun. Par exemple, Sébastien? Moi, je fais des petites chaises en bouchon de champagne. Voilà, ça c'est fun. Par contre, passer 1h30 à essayer de faire un saut dans une phase de voiture épouvantable, mais genre vraiment, j'ai un putain de disque dur entier d'images sur ce passage-là. Ça, c'est pas fun. Et ça rend fou, Et d'ailleurs, en plus, je me suis softlock, là. Putain, mais quel enfer, je te jure, là, je suis bloqué. Voilà, c'est cuit, là, ma voiture, elle s'est retournée, voilà. Je suis comme une tortue sur le dos, c'est mort. Allez, plus qu'à recharger la sauvegarde. Vive le gaming. Bon alors après, je vais pas vous montrer chaque niveau du jeu, parce qu'encore une fois, ça n'aurait aucun intérêt. La plupart des niveaux sont, comme j'ai dit, une espèce de FPS générique sans âme que t'as l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois. Et finalement, en fait, les seuls niveaux qu'on va retenir, c'est ceux qui sont... Ah, ça, c'est censuré, bah oui, forcément. Parce que là, c'est... Autant les femmes dans Duke Nukem 1, on va dire... c'est des pixels, quoi, t'y vois rien, quoi. Mais là, tu te rapproches d'une époque où c'était déjà plus réaliste, on va dire. Bonsoir à tous. Salut Perceval, merci pour le sub. Différent. Alors, ce niveau s'appelle La Ruche. Je ne peux pas vraiment vous le montrer sans faire fermer cette chaîne, mais je peux vous le décrire. Alors, ça c'est maman, ça c'est les extraterrestres, et... Oh non! Mais sérieusement, mais qu'est-ce qui se passe ici? On dirait que je viens de trouver la collection de hentai personnel du mec qui a fait le design de Alien. Et oui, je sais que le scénar dans Duke Nukem, ça a toujours été ça, les extraterrestres qui viennent pour enlever les femmes. Sauf que dans les années 90, les graphismes étaient tellement primaires que c'était difficile de prendre ça au sérieux. Mais là, avec les graphismes de 2011, la frontière entre la blague et le fétiche bizarre devient un peu floue. Tenez, donc par exemple, genre pour avancer dans ce niveau de La Ruche, il faut... Merci Nilerme. Les tu sens que je... Quel trou du... Alors, ça, cette scène. Pareil, c'est qu'il a fallu trouver assez rapidement une dizaine de personnes. On a tourné ça au fil de Fougères. Et au fil, c'est là aussi où on avait tourné... Alors, c'était à la pièce en face. Si vous regardez
le joueur du grenier Tomb Raider, quand le pirate Laurent Croft et Carmen Sandiego arrivent, quand on les voit de face, au fond, on voit une porte blanche au fond du couloir. Ben, en fait, c'est cette salle-là qu'on a utilisée et qu'on a louée. Non, même pas, c'est à l'étage. C'est juste au-dessus à l'étage. C'est une grande salle de réunion qu'on a louée, parce qu'on s'entend très bien avec le film. Et c'était une salle en U qu'on a regroupée pour mettre toutes les personnes là. En sachant que, du coup, je leur dis, mais voilà, est-ce qu'on peut louer une salle pour une matinée pour tourner une scène? Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Et quand on est venu, donc on est arrivé le matin, assez tôt, hein, je crois qu'on était là à 9h, 9h30, ou je sais. Donc j'ai fait venir toutes ces personnes qui avaient toute la tête de l'emploi et qui étaient magnifiques. Et on commence à rentrer, on monte le matériel, je dis, bah allez, les figurants, vous allez en haut, on se positionne et tout ça. Et en fait, au fil de fougère, ils ont des écrans pour dire, dans telle pièce, il y a tel truc et tout ça. Et du coup, pour dire, de telle heure à telle heure, la salle est occupée par machin. Et nous, il y avait vraiment écrit, 9h30, salle 3, réunion JDG Prod. Ouais. Sauf que, en fait, c'est Sébastien qui est devant le tableau en train de dessiner des anus, quoi. Mais voilà. Ils nous ont dit, écoutez, tant que la salle est payée, vous faites bien ce que vous voulez. Et je vous ai montré ce niveau qui est horrible. Et encore, je vous montre pas tout, hein, mais il y a un Ils sont très gentils au film. glauquissime dans une salle de striptease. Alors, je suis désolé pour la censure, mais là, vraiment, j'ai pas le choix. Où on doit récupérer divers items, tels des pop-corn, un cigare. Retenez bien ce qui se passe là, le cigare. D'accord? Retenez-le bien parce qu'on va en reparler à la fin de la vidéo. Le cigare. Écoutez bien, il dit, c'est un cigare. Et un rince-doigt. Vous notez que je fais vraiment des efforts là. On aura droit aussi à divers passages avec des actions contextuelles qui permettront d'augmenter sa barre d'ego. Il y avait qui de l'autre côté? Oups. Du coup, on comprend plus la blague. Une série de niveaux tous plus ennuyeux les uns que les autres. Hein. Le jeu se termine par un boss fight ou après l'avoir vaincu. Vous lui dans la bouche. Alors, le son a pas été modifié. C'est pas nous qui avons modifié le son, hein. C'est dans le jeu que c'est comme ça, je crois. Des questions. Le monde entier saluera la médiocrité du jeu et après une si longue attente, la déception sera forcément immense. L'édition collector nommée Dans le fil, FIL. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse. Et le marketing incroyablement beauf, hein, comme avec ce mini-jeu flash intitulé Duke Nukem qui servait d'outil promotionnel. Anybody mind if I take off my pants? Auront quand même réussi l'exploit de rembourser les années de développement chez Gearbox. Le jeu est donc rentable. Rappelez-vous, vous n'avez pas le droit d'être une femme, hein, sur YouTube. Ouais. Et putain, c'est pas rien, hein, parce que la vache, il partait de loin. Hein. Mais Duke Nukem Forever restera surtout dans l'histoire pour son développement chaotique, ce qui est aussi finalement la raison pour laquelle j'ai passé plus de temps à vous parler de la création du jeu que du jeu en lui-même. On peut blâmer Broussard d'avoir gâché le projet, hein, trop coûteux, trop ambitieux, mais en même temps, tout ce qu'il voulait, c'était juste faire le meilleur jeu du monde, alors est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça? Duke, qu'est-ce qui nous arrive? Eh ben, vous êtes niqué. Oui. Et hop, on a rajouté Jess. Voilà. Allez, je vais pouvoir me décensurer et on va parler des choses. Alors, comment on fait pour remettre la mise au point comme il faut si... Voilà, je suis net. Là, vous préférez quand j'étais censuré, non? Donc, c'était le joueur du grenier Duke Nukem Forever, vidéo qui a été sortie. Alors, il faut savoir que quand on a sorti la vidéo, on savait qu'elle poserait problème par la nature du jeu en lui-même. D'accord? Parce que Duke Nukem Forever, je crois, quand il est sorti, Peggy 18. Alors, Peggy 18 ne veut pas dire interdit aux moins de 18 ans. Attention, ça veut dire conseillé à partir de 18 ans. Ok? La chose, c'est que on a sorti la vidéo et Fred d'avance avait prévu une version censurée parce qu'il a communiqué avec des gens pour savoir ce qui poserait problème. Du coup, il a créé 2 versions. Et il y a des gens qui sont revenus vers lui en lui disant il faudrait pixeliser le corps de certaines femmes en donnant des tempérities. Il faudrait censurer les 3 mots que vous avez entendus à un moment donné vers la fin de la vidéo. Pas pisser, tout ça, mais voilà, fesses. Il y avait des mots qu'il fallait censurer. Donc on parle avec YouTube qui nous disent voilà, il faut faire ça, ça, ça. On le fait.
Mais Fred se dit, je vais mettre la version non censurée, on va la sortir comme ça. En cachant... alors, la version non censurée a quand même un petit peu de censure, je crois, pour qu'elle passe. Et par contre, Fred garde dans les poches une version censurée. Une version, mais surcensurée. Et Fred était très fâché de la faire parce que vraiment, il disait, bah, y a des blagues qu'on comprend plus trop. Et il trouvait pas ça génial. Il dit, bah, c'est con, ça gâche un peu la vidéo. Donc, il la met quand même de côté. Donc, on sort la version non censurée le samedi. Donc, samedi 24. Et le lundi, alors, on la poste quelques jours en avance quand même. On fait exprès, on la poste parce que YouTube nous a dit, ce que vous pouvez faire pour éviter les problèmes de censure, c'est que nous, on a tendance à poster nos vidéos vers 4h pour les sortir à 18h, ce qui pose problème. Donc là, on se dit, ben, on va l'uploader 48 heures avant la sortie, comme ça, s'il y a un problème, le bot pourra le dire. Donc on a fait ça plusieurs fois. Fred upload la vidéo, et là, ça lui dit, ben non, ce passage ça va pas, ce passage ça va pas. Donc il peut corriger et faire ça. On sort la version non censurée. Donc elle sort le samedi à 18h, pas de problème. Tout le dimanche, 24h, pas de problème. Dollar vert. Je crois que le dollar jaune est arrivé en fin de dimanche. Et le lundi, alors je crois que Fred était en stream sur New World l'après-midi, donc ça devait être 3 ou 4 heures. Lundi après-midi, la vidéo passe en interdiction moins de 18 ans. Donc là on se dit, bah, c'est le jeu, on le savait. Fred est un peu deg, mais il le savait. Il fait ça nous pendait au nez. Du coup, bah, il dit, bah, je vais sortir la version censurée. La version censurée, qui donc bip des mots, qui met des pixels, qui met du flou sur tout ce qui posait problème dans la version originale. Quand on a vu le retour de la version non censurée par rapport à YouTube, qui disait ben ça pose problème, ça pose problème, ben il a suivi les indications. Il a dit, bon ben, je floute ce que vous trouvez qui pose problème, je le floute ou je le bip. Il n'était pas content, mais il s'est dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Il le fait. On sort la vidéo du coup lundi après-midi, donc vers 4-5 heures, il fait voilà, version censurée. Qui est en dollar vert. Il faut savoir que la vidéo censurée, on l'a uploadée en même temps, et elle est restée en dollar vert tout du long. Donc pendant 3 jours, elle était là, elle était sur YouTube, elle est restée en vert. Donc ils ont eu largement le temps de la contrôler. Le jour où il la sort, ça se passe bien, et le lendemain, pouf, elle passe en dollar jaune. Et quelques heures plus tard, elle passera en limitation 18 ans. Et là, on commence vraiment à s'énerver parce qu'on se dit, mais attendez, c'est une vidéo qui a été modifiée selon les soins de ce qu'on nous a dit. On a retiré tous les éléments problématiques qu'on nous a fait remarquer. Elle est en ligne, en non répertorié ou en privé depuis plus de 3 jours. Et d'un coup, on la sort et quelques heures plus tard, vous changez d'avis. Donc Fred envoie un mail, et là on lui dit, est-ce qu'il pose problème ? Ce qui pose problème, c'est le godemiché. Godemiché, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est ce que Fred appelle un cigare. Et quand tu le vois, c'est un peu entre deux chemins parce que pour moi, ça ressemble pas vraiment à un godemiché, quoi. Enfin, c'est mal fait. C'est l'objet est mal fait et ils disent, ben voilà, il y a un godemiché. Et je dis à Fred, mais tu dis godemiché dans la vidéo ? Il fait non, je dis cigare. Bon. Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit la première fois ? Il y a eu 2 versions de la vidéo qui sont là depuis plus de 3 jours. Vous l'avez jamais relevé. Vous nous avez demandé de cacher dans la même scène le préservatif, ce qu'il appelle un rince-doigt. Il dit ça, il faut le cacher. Le cigare, vous avez rien dit. On a sorti la vidéo qui a été validée par vos soins et qu'on a corrigée selon vos instructions depuis 3 jours. Et d'un coup, votre cerveau, il a snappé sur ça. Donc Fred, fou de rage, il fait ok, vous voulez que je floute ça, je floute ça. Il va sur le Yeti YouTube. Il va flouter le cigare, il envoie une contestation en disant ben voilà, on a corrigé le cigare. Appel rejeté. YouTube qui dit non, mais non. On laisse en dollar jaune interdit moins de 18. Donc il a fallu que notre network, Wisdeo, aille derrière en disant attendez, là c'est quand même un petit peu abusé. Dès le moment où il y a plus de 3 jours, une personne a dit c'est bon, on valide la vidéo telle quelle. Et c'est quand même aberrant de changer d'avis 3 ou 4 jours plus tard. Mais ça veut dire pour moi, j'ai dit, il y a un tapis roulant de personnes qui viennent, et il y en a une qui arrive, il fait « Moi ça va, ok. Il y en a une derrière qui fait « Ouais, moi ça va aussi. » Puis d'un coup, t'en as un au milieu de la file, ils sont 60 à faire la queue, il y a le 38e, il fait « Non, moi ça me va pas ça. » Bon, ben ok, dollar jaune et moins de 18.
il faudrait, au bout d'un moment, vos modos, s'il y en a un qui dit c'est ok, c'est validé, tu ne reviens pas en arrière. Ou il y a une loi qui est passée sur les cigares entre-temps, quoi. Je sais pas. Et là, Fred a dit, on a flouté le cigare, et c'est rejeté, ça veut dire que maintenant, tout ce qui a une forme oblongue, faut l'interdire. C'est-à-dire, t'as des vidéos, il y a un gars, il tient un stylo, là, je peux me faire censurer, parce que il y en a un qui peut dire, ouais, ça ressemble vaguement à un Godemiché, quand même. Donc, Wisdeo a un peu gueulé en mode, attendez, là, vous déconnez, on saute à travers tous vos cerceaux, vous en rajoutez un, on refloute derrière, vous rejetez l'appel. Finalement, la version censurée qu'on vient de voir a été repassée en $ vert, alors je crois hier soir. Est-ce que tu penses aux enfants? Du coup, c'est là que Fred se disait, mais non, en fait, on est visé par quelqu'un, quoi. Il y a des gens qui nous aiment pas, c'est du harcèlement, donc il est de plus en plus énervé. Mais là, la version... Je vais aller revérifier, tiens, on sait jamais, tu sais que... Et je crois que la version censurée est repassée en $ vert il y a très peu, en fait. Ah non, non, c'est pas un bot, Masudo. Parce que YouTube, il faut savoir, si tu es créateur de contenu, tu sais, en fait. Ils te disent quel passage pour problème, et ils te disent si c'est le bot. Nous, ça a été vérification manuelle. Tout au long de l'étape, c'est vérification manuelle. C'est pas Manuel Ferrara. C'est une personne qui fait « Ah non, mais ça va pas, ça pose problème. » C'est bon, elle est toujours en $ vert. Par contre, bah, elle a fait très peu de vues. Autre mystification de la version non censurée aussi, c'est qu'elle s'est retrouvée numéro 1 des tendances jeux vidéo extrêmement vite. Et là, j'ai reçu toute une pléiade d'emails sur la boîte joueur du grenier de gens qui me disaient « Je comprends pas, elle est numéro 1 des tendances jeux vidéo, mais quand tu vas dans l'onglet jeux vidéo, elle n'y est pas. » Je suis allé voir sur plusieurs comptes et tout ça, je suis allé voir en navigation privée et tout, elle n'y était pas. Et là, j'explique à Wisdeo, je fais, c'est pas normal. Par contre, la version censurée, elle est passée 7ème, elle est passée 7ème des tendances jeux vidéo, la version censurée, et dès le moment où il y a eu le $ jaune, hein, ils ont fait, allez, on vous la met en tendance, mais maintenant qu'elle est un petit peu démonétisée. Or là, elle est repassée en vert, et je crois qu'elle est toujours 7ème des tendances jeux vidéo, je sais pas comment on fait pour aller vérifier. Mais voilà, c'était n'importe quoi, tu changes d'avis non-stop. Tu changes d'avis non-stop, enfin je sais pas, c'est bizarre. Dès le moment où il y a quelqu'un qui valide, il faut que ça reste comme ça. Ça ne peut pas d'un coup changer parce que t'as décidé que ça changeait, quoi. J'essaye de retrouver l'onglet tendance, mais... La vidéo avait le tag numéro 2 des tendances. Non, c'est même pas une histoire de thunes, les amis. Il faut pas se focaliser sur les thunes, parce que le $ jaune ne veut pas dire que tu n'es pas monétisé, ça veut dire... En fait, pour moi, c'est un jeu de mots. C'est comme quand ils disent on ne fait pas de shadowban. Le $ jaune, c'est pas que tu vas avoir moins de pubs, c'est que tu vas avoir moins de vues. Parce qu'ils vont moins pousser ta vidéo, elle va être moins mise en avant, elle ne sera pas forcément dans la barre de droite en recommandation. C'est plus de choses comme ça. En fait, l'un va avec l'autre, en fait. La monétisation va avec le nombre de vues que tu as. Et s'ils cachent ta vidéo aux viewers, c'est pas du shadowban, c'est qu'elle est moins recommandée. Forcément, tu fais moins de vues. J'essaye de trouver les tendances. Alors, attends. Accueil. C'est où les tendances? Ça marche YouTube? Ah, voilà. Tendance. Tu es dans jeux vidéo. On n'y est plus, non? Il y a un mec qui se fait des vues. Ah ouais, qui dit de la merde. En plus, joueur du grenier saisit les avocats contre YouTube. C'est faux. Pour l'instant, on a saisi rien du tout, mais j'aime bien le fait qu'il y ait des rapaces qui fassent des vues en disant de la merde. Pourquoi pas? Tant que tu dors bien le soir, c'est l'essentiel. La vidéo, elle n'est plus dans les tendances, ouais. Elle a dû sortir. Numéro 5 des tendances normales. Ah, merci. Moi, je suis allé voir dans le jeu vidéo. Ah oui. Bah, elle est passée de tendance générale, et ça, c'est bien. Voilà, JDG a racheté YouTube. Non, si vous voulez des vraies infos que je peux dire, parce qu'il y a des choses forcément que je ne vous dirai pas, parce que je suis pas con non plus. Mais allez toujours à la source, hein. Vous savez où je suis, hein. Je suis sur Discord, je suis sur Twitter, mes MP sont ouverts. Il y a des choses que je peux répondre, mais ne croyez pas les articles tout pétés, quoi. Il n'y a pas d'alternative à YouTube, PRD Drop. Ça aussi, c'est un débat que les gens veulent aider, mais ils te disent, allez sur Peertube, allez sur Dailymotion, allez sur machin. Alors, je vais vous expliquer ici la pensée globale. Alors, je ne représente pas la pensée de JDG Prod là-dessus, mais on est plus ou moins d'accord sur ce principe-là. Dailymotion, Peertube et tout ça, les autres concurrents n'ont absolument pas la capacité comment on dit, pas de propagation, mais ils n'ont pas la capacité de diffusion de YouTube, d'accord? YouTube est une immense plateforme et qui coûte extrêmement cher à faire tourner pour avoir des serveurs qui tournent bien, qui peuvent accueillir des millions de visiteurs tous les jours, qui peuvent héberger des millions de vidéos et les faire tourner sans problème.
D'accord? Il faut bien se mettre là-dessus. C'est un truc qui coûte extrêmement cher. C'est impossible à taille humaine, d'une petite structure, de faire ça. C'est impossible. Je crois même que YouTube ou Google perdent de l'argent par rapport à ça, tellement c'est énorme. Peertube et Dailymotion, ils ne peuvent pas accueillir autant de monde, d'accord? Et aussi, deuxième facteur, les gens ne suivent pas. Quand tu dis, par exemple, si la logique était là, si on dit, bah si les fans y suivent, tu vois. Donc, joueur du grenier, prenons Bazar du grenier. Bazar du grenier, c'est 1,7 million de spectateurs, d'abonnés. Si Fred poste souvent des vidéos que je monte et tout ça, qui sont des rediffs des lives, si on suit la logique de, mais si vous passez à Dailymotion, tout le monde suivra. Donc Fred, il fait des lives, donc ça veut dire qu'il devrait faire 1,7 million de personnes par live. Ou allez, 100 000 personnes. Ouais, c'est 10%. 10% des abonnés. Il devrait faire ça, il en fait 8 000. Qui est très bien, hein. Attention, il fait 8-10 000 personnes les petits jours sur Twitch, c'est très bien. Tout ça pour dire, les gens ne suivent pas forcément d'une plateforme à l'autre. Donc déjà, tu perds. C'est obligé, tu es un résidu que tu perds... Karim Debache, il a bien fait Chroma sur Dailymotion. Il faisait pas les mêmes vues, et surtout, il a fait un Kickstarter. Et croyez-moi, tous les arguments que vous me sortirez, je pourrais vous dire pourquoi ça ne marchera pas. Entre le live et une vidéo, il y a une différence aussi. Ouais, mais pourtant, quand tu dis aux gens de venir... Mais croyez-moi, dur comme fer, si demain, le joueur du grenier part sur YouTube, sur Dailymotion, il fera des vues. Mais il en France 50% moins. Et bien sûr, Dailymotion ne peut pas accueillir les mêmes publicités que YouTube. YouTube, je rappelle, c'est Google. Donc les annonceurs, ils se ruent sur eux. Google, c'est la force de puissance. Et Amazon aussi, tu vois. Voilà. Les annonceurs, ils viennent, ils font « Ouais, je sais que si je claque de la thune pour avoir mes pubs sur ta plateforme, je sais qu'elles sont diffusées. » Sur Dailymotion, tu peux pas leur dire ça. Du coup, ils vont faire quoi? C'est le même procédé que la NBA, la WNBA. Il y a moins de monde, tu vas pas payer le même prix pour mettre ta pub sur une plateforme que sur une autre. Donc déjà, tu vas sur une autre plateforme, tu as une partie de ton public qui suit pas, et t'as pas les mêmes annonceurs, et tu n'as pas le même argent dépensé par les annonceurs. Donc tu perds de l'argent, forcément. Enfin, tu ne perds pas de l'argent, tu en gagnes moins. Voilà, il faut être... Et il faut être différent, quoi. Peertube, en plus, le truc de Peertube, c'est que je comprends le projet, il a l'air très cool, et c'est pas de problème. Mais je crois que même, il y a quelqu'un au bout d'un moment sur Peertube qui a dit « Non, mais arrêtez de dire ça comme solution, on n'a pas l'échelle de ça. » Tu vois, et puis, Peertube, moi qui suis pas ultra performant en informatique, j'ai du mal à le comprendre comment faire pour aller voir des vidéos, tu vois. Donc déjà, l'utilisateur lambda qui va sur YouTube, il clique et c'est bon, c'est parti, il voit des vidéos, je pense qu'il sera perdu. Ensuite, il y a les gens nous disent « Mais faites un Kickstarter, faites une page Tipeee et tout ça. » Et ça, c'est non. Parce que déjà, Fred et Seb part du principe qu'ils vont pas prendre de l'argent aux gens qui regardent les vidéos. Ils considèrent plus que Twitch, c'est plus Fred seul dans son coin qui fait ça. Mais on va parler uniquement... Voilà, Salto, ça c'est viable. On va parler uniquement de YouTube et tout ça. C'est qu'ils considèrent que déjà les gens n'ont pas à payer pour regarder des vidéos YouTube. Pour l'instant. Et de deux, c'est que ils veulent rester leur propre patron parce que le problème de faire un Kickstarter ou un Tipeee, ben, les gens deviennent ton patron et t'as des obligations après, tu vois, parce que il y a peut-être des gens dans le chat là qui sont très bien intentionnés, qui disent non, moi je donne 2 € par mois, 1 €, et je demanderai jamais rien. Tant qu'ils font leur contenu, moi il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que Fred et Seb, ils ont ce réflexe de dire, bah, si, il faudra quand même produire, et du coup t'as l'impression d'avoir quelqu'un derrière toi qui te pousse, quoi, tu vois. Donc ça non plus, ils veulent pas le faire, mais ça c'est plus une histoire d'éthique qu'autre chose. Serait-il pas possible par exemple de sortir les vidéos sur plusieurs plateformes en même temps et voir comment ça se passe? Non, parce on sait déjà comment ça va se passer en fait. Et comme on le dit, la seule alternative à YouTube, c'est Amazon. Parce qu'il n'y a qu'eux qui ont la puissance financière de vraiment concurrencer YouTube. Mais Amazon, ils sont pas dans cette optique-là. Eux, ils sont sur leur service de VOD, sur leur boutique en ligne qui marche du feu de Dieu, et sur Twitch. Et même là, Twitch, ils recommencent à resserrer les taux parce qu'eux aussi, ils commencent à avoir des problèmes de DMCA assez costauds, quoi. Prochain JDG sur Skyblog. Les DVD, oui, je pense que c'est toujours d'actualité, c'est juste que là, ils sont pas concentrés dessus, quoi. C'est pas sûr que les gens vont donner le monde à l'envers à beaucoup d'abonnés, le Kickstarter n'a pas marché. Oui, tu vois, mais ça, tu vois, Kazago, c'est encore des facteurs différents, tu vois. Mais de savoir si le Kickstarter marcherait ou pas, c'est pas la question. C'est plus que Fred et Seb se considèrent patrons eux-mêmes et ils veulent rester leur propre patron, ils n'ont pas envie d'être dépendants de quelque chose derrière, vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas qu'ils critiquent les systèmes. Par exemple, moi je sais que Benza, il avait son Tipeee, mais il débloque l'argent que quand il s'en sert.
C'est-à-dire qu'il a un Tipeee où les gens donnent tous les mois, mais s'il fait pas de vidéo où il a besoin de cet argent Tipeee, ben il le touche pas et les gens ne sont pas débités, tu vois. Ça, c'est responsable, on va dire. Enfin, voilà. Et Fred, il veut passer par la cage judiciaire. Ouais, il l'a dit, mais est-ce qu'il l'a fait? Il aimerait le faire, mais on n'en est pas là. Et en plus, merde, me contredisez pas. Je le vois, Fred. Je le vois, je l'ai encore vu aujourd'hui, devant moi, comme ça. Il avait les yeux rouges, il pleurait parce qu'il fait des allergies. Le pauvre. Venez pas me dire, non, mais Fred, il pense que... Je le vois, c'est mon pote et mon patron. Bonjour, j'ai une question qui me turlupine. Pourquoi il y a des vidéoclips où on voit du boobs et du fessier partout sans problème et qu'on censure des trucs comme JDG? C'est une excellente question dont je n'aurai pas la réponse, mon ami. J'ai pas envie de m'aventurer sur le parce que machin, parce que bidule. Je n'ai pas la réponse. Et puis, qui te dit que les vidéos où on voit des boobs et tout ça ne sont pas démonétisées, machin, tout ça? Par contre, pourquoi elles existent encore? Allergie à la connerie. Ça fait mal pour nous. C'est chiant. Bah, disons qu'il faut composer avec de nouvelles règles. C'est-à-dire que c'est comme si tu jouais un match de foot et que à la 60e minute, on te change les règles. Tu sais, il faut constamment être sur le qui-vive, quoi. Et c'est chiant. Bah, ça rajoute des difficultés, mais bon. Faut passer les vidéos du JDG en éducatif. On va les mettre en jardinage. Non, on ne devrait pas avoir de problème. YouTube va s'orienter plutôt vers une plateforme de musique. Alors, à mon avis, attention, c'est de la spéculation, hein, je dis pas que c'est sûr et certain. YouTube, ils veulent devenir Amazon et la télé. Parce qu'il y a déjà un service de musique où tu peux payer 9,99€ par mois pour avoir de la musique sur YouTube. Tu as déjà un service premium pour mettre tes vidéos enfermées. Tu as un service de VOD aussi. Tu peux acheter et louer des films sur YouTube. Tu as déjà les lives. Et puis, ils veulent le même contrôle. Ils veulent que tout soit lissé et le moins problématique possible, comme à la télé. C'est qu'ils veulent devenir une plateforme multimédia, comme la télévision, comme Amazon. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Désolé si je paraissais énervé ou salé sur la fin. Si, il y a des règles écrites, et XDF, mais elles sont malléables. Et encore une fois, c'est qu'ils les modifient un peu quand ils veulent, tu vois. Voilà. Ce sera comme la télé, au bout d'un moment, ça sera délaissé. Mais non, parce que regarde, on dit ça. Débat. Parce que les gens me disent, ah oui, mais s'ils font comme la télé, un jour, ils vont être délaissés comme la télé. Tu peux dire ce que tu veux. La télévision, en général, dans le monde, fait plus d'audimat et d'argent que YouTube ou que Amazon. C'est fou, hein. Je sais qu'on pourrait penser l'inverse. Mais nous, on est là, on est entre gens d'Internet, on va dire. On est entre nous. Mais la masse, la majorité silencieuse, la vraie, regarde la télévision encore. Je sais que ça peut paraître choquant comme ça. Peut-être que dans le futur, ça va changer, parce que nous, on est enfin, peut-être pas la mienne, mais encore une génération d'avant, même si moi, maintenant, je regarde plus trop la télé. Mais la génération actuelle de jeunes et d'adolescents et tout ça sont plus YouTube, Netflix, machin, ça. Peut-être que dans le futur, ça va changer. Mais pour l'instant, tu regardes les audimat que fait... bon, je prends les émissions qui marchent bien, mais genre Cyril Hanouna et tout ça, il fait énormément de monde. Il fait beaucoup plus de spectateurs qu'une vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Donc je sais que nous, on a l'impression, on se dit, ouais, la télé, ça meurt. Je fais, non, ils sont là. Ils sont là. Mais non, la télé ne sera pas morte à enterrer, parce que tous les gars qui sont sur YouTube ou sur Amazon, un jour finissent à la télé ou à présenter une émission au pif. Voilà. Non, la vidéo Tomb Raider, on a eu absolument aucun souci, parce que c'était le but de l'épisode, c'était de parler de la censure en se censurant soi-même, tu vois. JDG sur Netflix. En vrai, alors, je sais pas si pour le contenu ça passerait. Par contre, techniquement, on peut proposer nos vidéos pour Netflix. Parce que maintenant qu'on utilise une caméra Blackmagic Design, je me souviens plus du nom de la... C'est la Ursa Mini Pro 2, qui est une caméra validée par Netflix. Donc en vrai, on pourrait faire des vidéos... Mais pareil, Netflix, ils verraient la vidéo Duke Nukem, ça va pas la tête. Oui, et en plus, c'est même plutôt l'inverse. Maintenant, c'est les gens de la télé qui viennent dégouliner sur les... Samuel Etienne par exemple, tu vois, ou plein d'autres gens. J'ai vu un gars qui fait des émissions de foot, je sais pas s'il est à téléfoot ou quoi, maintenant. Non, c'est l'inverse, c'est les gens de la télé qui viennent comme ça, ils font « Ouh, c'est intéressant par ici !» Voilà. Jamy... Mais Jamy, je pense qu'il est plus à son compte, tu vois, qu'autre chose, mais... C'est plutôt l'inverse, hein. C'est la télé maintenant qui se réapproprie Internet, quoi. Oui.
Programme original Netflix. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer. En tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien censuré. J'espère que vous avez appris des choses. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. YouTube, je mets un petit marqueur pour la fin. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour d'autres choses. Voilà, et venez sur les lives. Bisous.